Salut la famille, suivez ce débat entre ce chrétien qui s'obstine à affirmer qu'Allah peut avoir un fils face au docteur Zakir Naik. Malheureusement, plus de 80% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Inch'Allah. Je m'appelle Benson Sunday et je suis ingénieur en logiciel. Vous avez dit dans votre conférence que Dieu n'a pas de fils et que c'est la chose la plus désobligeante pour lui d'avoir un fils. Et vous avez même dit comment les gens devraient réagir si quelque chose de désobligeant était dit à propos de nos parents. Mais je veux d'abord clarifier la question de savoir si Dieu a un fils ou non. Et j'ai découvert en vérifiant le Coran, comme dans le Coran, chapitre 39, verset 4. Je veux le lire. Que dit-il? D'accord. Il dit ceci. Si Allah avait voulu se choisir un fils, ou avoir un fils, il aurait pu choisir qui il voulait parmi ceux qu'il a créés. Gloire à lui qu'il ait un fils. Maintenant, c'est mon point de départ. D'après ce verset coranique, il est clair qu'Allah pourrait choisir d'avoir un fils. Il y a plusieurs versets coraniques que je veux utiliser pour construire ma question, afin que vous puissiez y répondre clairement. Quelle est votre question? La question est, Allah peut-il avoir un fils? Et quand nous regardons ce que dit le Coran lui-même, la première chose qu'il dit, c'est que si Allah voulait avoir un fils, il pourrait décider d'avoir un fils. C'est le premier point. Le deuxième point est maintenant. Ce que dit le Coran, chapitre 6, verset 101, qui dit « Il est l'originateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Il a créé toutes choses et il a une parfaite connaissance de tout. » Le Coran, chapitre 6, verset 101, dit que si Allah devait choisir une épouse, qui serait le partenaire? Parce qu'il n'a pas de partenaire. Mais dans le Coran, chapitre 19, Surat Al-Imran, ayah 20 à 21, c'est la même question que Mariam, pose à l'ange qui est apparu à partir du verset 17. Allah montre qu'il est venu sous l'apparence d'un homme à tous égards et a dialogué avec elle, lui disant qu'elle aurait un fils. Et elle a dit, « Comment pourrais-je avoir un fils sans connaître d'homme ?» Donc, elle a pu avoir un fils sans mari. Donc, dans le Coran, chapitre 6, verset 101, cela est également possible par Allah, car Allah dit ce qu'il veut. D'accord, très bien. J'ai compris votre question. Le frère a cité deux versets. Il a cité la sourate Az-Zumar, chapitre 39, verset 4, et la sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 101. Et la sourate Az-Zumar, chapitre 39, verset 4, dit « Si Allah avait voulu se choisir un fils, il aurait pu choisir parmi ce qu'il crée, ce qu'il voulait. Il est exalté, il est Allah, l'unique et le Tout-Puissant. » Maintenant, le frère pose une question. Cela signifie-t-il que si Allah le voulait, il pourrait prendre un fils? Et il en dit de même dans la sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 101. Donc, le frère dit qu'Allah peut prendre un fils s'il le souhaite. C'est bien votre question? D'accord. Mais le verset est très clair. On dit « si ». Oui. Mais ce n'est pas convenable pour Allah d'avoir un fils. Complétez le verset en entier. Dans le premier verset, il est dit « En vérité, à Allah appartient la religion pure. Et ceux qui prennent des protecteurs disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. » Allah jugera entre eux sur ce en quoi ils divergent. En vérité, Allah ne guide pas celui qui est menteur et mécréant. Lisez dans le contexte. Ne lisez pas hors contexte. Donc Allah dit que ces gens sont des menteurs et des mécréants. Puis Allah dit, si Allah avait voulu prendre un fils, cela signifie qu'Allah ne veut pas prendre de fils. C'est une affirmation conditionnelle. Donc lisez le contexte. Il est dit, en vérité, à Allah appartient la religion pure. Allah ne guide pas celui qui est menteur et mécréant. Puis le verset suivant commence. Donc ne citez pas hors contexte. Correct? Si vous citez dans le contexte, vous comprendrez qu'Allah dit que tous ceux qui affirment qu'Allah a un fils, etc., sont des menteurs. Et ensuite, Allah dit, si Allah avait voulu se choisir un fils, il aurait pu choisir parmi ce qu'il crée, ce qu'il voulait. Il est exalté. Cela signifie qu'il est bien au-dessus d'avoir un fils. Tu ne comprends pas le Coran. Ici, Allah dit que ces gens sont des menteurs. Ce que tu fais, c'est prendre un verset du Coran hors contexte et essayer d'induire en erreur. Dans son contexte, le verset dit que tout cela est absurde.
Ces gens sont des menteurs. Même le verset suivant le confirme. Donc à partir de là, nous comprenons que si Allah avait voulu, il aurait pu le faire. Mais Allah est bien au-dessus de cela. Passons maintenant au verset suivant de la sourate An-Naml, chapitre 6, verset 101. Il est dit, « Il est le créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il un fils alors qu'il n'a pas de compagne ?» Le Coran dit clairement, « Comment Allah pourrait-il avoir un fils alors qu'il n'a pas d'épouse ?» Allah donne lui-même la réponse. Comment Allah pourrait-il avoir un fils alors qu'il n'a pas de compagne et qu'il a créé toutes choses? Et puisqu'il a tout créé, il n'a pas besoin de compagne. Nous avons été créés. Lui, il est incréé. Ainsi Allah dit, comment Allah pourrait-il avoir un fils alors qu'il n'a pas de compagne? Il a tout créé. Ce verset est donc très explicite. Allah ne peut pas avoir de fils. Il y a un autre verset dans le Coran qui dit, si Allah avait un fils, je serais le premier à me prosterner devant lui. Le Coran dit que si quelqu'un prétend qu'Allah a un fils, alors dis-leur, je serai le premier à l'adorer. Cela ne signifie pas qu'Allah a un fils. Cela signifie qu'Allah ne peut pas engendrer un fils. Il faut lire tout le Coran dans son ensemble. On ne peut pas sortir des versets de leur contexte. Le Coran est très clair dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, versets 1 à 4. Dit, il est Allah, l'unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. C'est cela, la définition d'Allah. D'abord, il faut comprendre la définition d'Allah avant d'essayer de lire les autres versets du Coran. On ne peut pas lire hors contexte et tenter d'induire les gens en erreur. Allah dit dans ce verset qu'il y aura des gens qui mentiront et qui affirmeront cela. Donc, la définition d'Allah se trouve dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, versets 1 à 4, qui dit « Dis, il est Allah, l'unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Tu ne peux pas m'esquiver. » D'accord, si un verset du Coran disait qu'Allah est deux, alors il y aurait une contradiction. Or, il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Allah dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 82, « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes de nombreuses contradictions. Donc, premièrement, il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Ensuite, ton hypothèse selon laquelle Allah peut avoir un fils est absurde. Le verset dit, « Si Allah avait voulu », mais Allah n'a pas de compagne, alors comment pourrait-il avoir un fils? Cela ne signifie pas qu'il a un fils. Maintenant, venons-en à la sourate Maryam, chapitre 19. Lorsque l'archange Gabriel vient voir Marie, il lui dit « Tu auras un fils ». Elle répond « Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Elle dit bien « Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Et la réponse donnée par l'archange Gabriel est « Si Allah décrète une chose, il dit seulement « soit » et elle est. Donc, normalement, oui, pour avoir un fils, il faut une procréation. Mais la réponse de l'archange Gabriel est claire. Si Allah le décrète, il dit seulement « soit » et c'est. Mais Allah ne le veut pas. Allah a créé Adam sans père ni mère. Il a créé Ève à partir d'un homme sans femme. Il a créé Issa, Jésus, avec une mère mais sans père. Si Allah décrète une chose, il le peut. Mais Allah ne décrète pas des choses impies comme devenir un être humain ou avoir un fils. Cela concerne les humains, pas Allah. Allah ne peut pas aller contre sa propre définition. Si Allah décrète une chose, il le fait. Mais a-t-il dit qu'il a un fils? Non. Allah dit clairement, il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré. C'est la définition d'Allah. Le moment où il engendrerait un fils, il cesserait d'être Dieu. Le moment où Allah aurait un fils, il ne serait plus Dieu. Tu comprends? Si la définition d'Allah dans le Coran est « il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré », alors dès l'instant où tu dis qu'Allah a engendré un fils, il cesse d'être Dieu. Tu comprends cela? Ce verset du Coran, chapitre 39, verset 4, nous le réfutons. Donc, ce sont des questions rhétoriques. Si Allah avait un fils, je serais le premier à l'adorer. Mais Allah n'a pas de fils. D'abord, tu cites un verset hors contexte. Si tu cites un verset hors contexte, cela induira les gens en erreur. Moi, j'ai compris le contexte exact. Tu comprends? Tu comprends que tu as cité hors contexte? Oui ou non?
Si tu veux que je le cite depuis le début, c'est-à-dire à partir du verset précédent, il le faut. Tu as fait une erreur. Tu dois t'excuser. Tu dois t'excuser. Si je dis, le Coran dit que Jésus est Dieu. Tu le savais? Le Coran dit que Jésus est Dieu. Tu le savais? Hors contexte. Le Coran dit dans Surah Al-Maïda, chapitre 5, verset 17, on va lire tout le contexte. Ceux qui disent que Jésus est Dieu commettent un acte de mécréance, kufr. Donc, Jésus est Dieu est bien dans le Coran, mais hors contexte. Le contexte est, ils sont dans le blasphème. Ils sont dans le blasphème. Ceux qui disent que Jésus est Dieu, ils blasphèment. Qu'est-ce que le blasphème? Le blasphème, même selon l'islam, c'est d'attribuer un autre Dieu à Dieu. Donc si tu cites hors contexte, c'est malveillant. Si tu l'as fait volontairement, c'est diabolique. Tu dois toujours citer dans le contexte. Tu ne peux pas juste citer la moitié. Maintenant, ta question est terminée. J'ai déjà répondu à ta question. Tu as donné 3 références du Coran. Surah Az-Zumar, chapitre 39, verset 4. Surah Al-An'am, chapitre 6, verset 101. Surah Maryam, chapitre 19. J'ai répondu à ces 3 références. Es-tu d'accord que tu as fait une erreur dans les 2 premiers versets? Es-tu convaincu que les 2 premiers versets ne disent pas qu'Allah peut avoir un fils? Es-tu d'accord ou non? Il a dit, s'il veut avoir un fils. S'il ne signifie pas que. Exemple, si je dis, si tu as raison, je te donnerai $1 million. Est-ce que cela signifie que tu as raison? Cela signifie que ce n'est ni à toi ni à moi de décider. C'est à Allah de décider. Donc, si tu me permets de poser ma question pour que tu puisses l'expliquer. Coran, chapitre 21, verset 91. Ma question était que, et cela fait partie de cette autre question, dans ce verset, Allah a dit qu'il est celui qui a envoyé son ange, Jibril, souffler son esprit dans la partie intime de Marie. Maintenant, en le regardant, même humainement parlant, si je fais quoi que ce soit à la partie intime d'une femme, tout ce qui en sort, j'en suis responsable. Maintenant, si c'est Allah qui a envoyé son ange prendre son esprit et le souffler dans Marie, alors Allah est responsable de cet enfant. Et cet enfant est le fils d'Allah. De même, si je faisais cela à une femme, ce serait mon fils. D'accord. As-tu compris mes 2 premières réponses, oui ou non? Je les ai comprises. Vous avez cité le verset. Il n'a pas cité le verset du Coran, du Surah Anbiya, chapitre 21, verset 91, qui dit « et mentionne celle qui a préservé sa chasteté. Alors nous avons soufflé dans son vêtement à travers notre ange Gabriel, et nous avons fait d'elle et de son fils un signe pour les mondes. » Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a soufflé son esprit dans Issa, paix sur lui. Correct? Oui, monsieur. Je suis d'accord avec cela. Savais-tu qu'Allah dit dans le Coran, dans Surah Hijr, chapitre 15, verset 29, qu'Allah a soufflé l'esprit dans chaque être humain? Le Coran le dit. Cela signifie-t-il que je suis Dieu? Cela signifie-t-il que tu es Dieu? Tu ne comprends pas le Coran. Allah dit dans Surah Hijr, chapitre 15, verset 29, qu'Allah a soufflé l'esprit dans chaque être humain. Allah dit dans Surah Sajda, chapitre 32, verset 9, ici, souffler l'esprit signifie qu'Allah a mis sa connaissance dans chaque être humain, y compris Jésus, paix sur lui. Maintenant, le problème est que tu lis un seul verset. Tu ne lis pas tout le Coran. As-tu lu tout le Coran? J'ai lu autant que je pouvais. As-tu lu tout le Coran, de la couverture à la couverture? As-tu lu tout le Coran? Autant que je pouvais. Autant que tu pouvais. Il a cité seulement 5 versets. Tu as peur de dire que tu n'as pas lu le Coran complet. Tu essaies de l'esquiver. Maintenant, s'il te plaît, ne réponds pas. Ta question est terminée.